Bonjour tout le monde, soyez bénis dans la sainte présence du Seigneur. Amen. Père, nous sommes devant toi ce matin pour venir te célébrer, t'honorer et te louer. Ouvre nos cœurs, Papa, à ta parole. Que nos cœurs soient comme une terre fertile pour recevoir ce que toi tu vas planter dessus aujourd'hui afin de porter du fruit digne de gloire en ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons voir les merveilles de l'Éternel, notre Dieu, ce matin, qui nous aime, qui pense toujours à nous. Oui, nous aussi, nous l'aimons. Amen. Mais il nous aime encore plus. Ce matin, le Seigneur m'a donné un passage. Il veut manifester sa gloire pour nous, ses enfants. Mais nous avons aussi, vous savez, dans une alliance, il y a deux camps. Lui, il est prompt à nous bénir. Mais est-ce que nous sommes prompts à faire sa volonté? Si nous acceptons de faire sa volonté, alors la gloire promise est à nous. Amen. Dieu est bon. Nous allons dans le livre de Agée, Agée chapitre 2, du verset 5 au verset 9. Et je vais lire. Quand nous parlons souvent de ce que Dieu a promis dans ce passage, avant, on parlait par le futur. Mais là, maintenant, le Seigneur dit, c'est le moment. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés à l'Église qui doit porter du fruit, qui doit manifester sa gloire. Donc, c'est une grâce de faire partie de cette Église-là. Amen. Nous sommes cette Église-là. Voilà pourquoi il nous a introduits dans le repos. Parce que c'est dans le repos que cette gloire se manifeste. Ce n'est pas dans la souffrance, ce n'est pas dans les bruits, c'est dans le calme et la tranquillité. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, Agée chapitre 2 à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite avec nous, nous ses enfants. Il déclare encore aujourd'hui qu'il reste fidèle. C'est-à-dire, il n'est pas un Dieu infidèle. Il est un Dieu fidèle. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Si nous nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Écoutons la suite. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous savez très bien que Dieu a fait une alliance. Il a dit qu'il a les plans de bonheur pour nous et non les plans de malheur. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Alléluia. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Le Seigneur dit de ne rien craindre. Ne craignez pas. Les épreuves ne doivent pas nous faire peur. L'opposition ne doit pas nous faire peur. Les difficultés ne doivent pas nous faire peur. Pourquoi? Parce qu'il nous introduit dans un profond repos, dans sa présence. Nous allons vivre sa gloire. L'Église qui craint Jésus-Christ va manifester sa puissance glorieuse. Nous allons connaître le bonheur. Ce n'est plus que comme on le proclamait au futur. Non, là maintenant, c'est au présent. Dieu a commencé à manifester sa puissance glorieuse. Il dit, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Pourquoi encore un peu de temps? Parce que nous avons vu ce matin, il nous a dit, qu'il nous a introduit dans un repos. Mais beaucoup d'entre nous sommes encore dans ce repos-là en portant nos propres bagages. Non, nous devons lui déposer nos fardeaux. Donc, il attend que les dernières personnes déposent leurs fardeaux entre ses mains.
Dieu veut nous arroser de bénédictions, de gloire. Le monde s'est tant moqué de l'Église. L'heure a sonné où le monde trouvera sa solution auprès de l'Église. Et cette Église, c'est vous, c'est moi. Ce ne sont pas des murs. La religion nous a trompés, que l'Église, c'était les 4 murs. L'Église de Jésus-Christ. Jésus lui-même n'avait pas les 4 murs. Il allait de lieu en lieu. Il a dit qu'il n'habitait pas les maisons faites des mains d'hommes. Lui, il a créé son Église. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Nous sommes son Église. Alléluia. Dieu recherche les cœurs et non les bâtiments. Dieu recherche les cœurs et non les 4 murs. C'est bien les 4 murs pour se rassembler. Mais c'est mieux d'être la maison de Dieu soi-même. C'est mieux d'être le temple de Jésus-Christ. Parce qu'il ne va pas manifester sa gloire entre les 4 murs. Il va manifester sa gloire sur vous, sur moi, sur nous. Est-ce qu'un mur peut convertir quelqu'un? Est-ce qu'un mur peut apporter la solution à quelqu'un qui est dans la souffrance? Mais Dieu veut t'utiliser, Dieu veut m'utiliser. Il veut nous utiliser pour amener la solution dans ce monde. Les gens sont dans la souffrance. Jésus voudrait voir la puissance de sa parole se manifester à travers vous, à travers moi, à travers nous. Que lorsque nous rencontrons des personnes qui sont dans des difficultés, quelqu'un qui est malade, qu'on se lève en tant qu'Église, qu'on proclame la parole de la vérité qui apporte la guérison. Si quelqu'un est dans les angoisses, qu'on lui proclame la parole de la paix, une parole qui donne la paix. Tout est écrit dans sa parole. Si quelqu'un est faible, fatigué, tu lui proclames la parole de la vérité qui dit que Dieu donne la force à ceux qui tombent en défaillance. Alléluia. C'est ça l'Église glorieuse de la fin des temps. Dieu veut manifester sa puissance glorieuse à travers vous, à travers moi, et non pas à travers les 4 murs. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que les murs peuvent se déplacer pour aller faire les disciples? C'est bien de se rencontrer entre les 4 murs. C'est mieux de représenter Jésus-Christ comme étant Église soi-même. Alléluia. Nous sommes l'Église de Jésus. Nous sommes une Église vivante. Est-ce que les murs parlent? Non. Quand nous demeurons entre les 4 murs, on se satisfait. C'est l'autosatisfaction. Ah, je suis contente parce que j'ai vu mon frère. C'est bien, mais c'est mieux d'aller dehors. De temps en temps, revenir, mais d'aller parler de Jésus. Aller et faire de toutes les nations les disciples. On peut partir étant chez soi. Comment? Je m'explique. Si nous contribuons à la mission, si nous prions pour la mission, si nous envoyons des personnes à la mission, c'est nous qui partons. Mais nous sommes sur place, mais nous partons par nos moyens, par nos prières. Il y a plusieurs manières de faire la mission. Quand j'enseigne sur la mission, j'explique tout ça. Mais on n'est pas sur le coup de la mission aujourd'hui. On est sur ce que le Seigneur veut manifester à travers son Église et non à travers les 4 murs. La gloire de Dieu est en train de descendre sur son Église qui se prépare, son Église glorieuse, cette Église sans tache ni ride, des personnes qui sont obéissantes, soumises, promptes à agir en faveur de l'Église, promptes à obéir à l'ordre divin, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu ne se manifeste pas sur les paresseux, sur les religieux, sur ceux qui viennent à l'église parce qu'on va boire l'apéritif, parce qu'on va causer, on va jouer aux cartes, on va faire ci, on va faire ça. Je n'ai rien contre, mais voyons plus loin que cela. Voyons plus loin que l'autosatisfaction.
Essayons aussi d'intégrer les plans de Dieu dans l'Église. Après notre satisfaction, est-ce que nous arrivons à satisfaire les besoins de Christ? Il a dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Donc lui, il est prompt à faire descendre sa gloire dans nos vies. Est-ce que nous sommes aussi prompts à soutenir son œuvre, à obéir à ses instructions, à faire sa volonté, à sortir de nos quatre murs pour aller évangéliser? Ça ne nécessite pas seulement de faire une séance d'évangélisation en plein air, mais tu peux être dans un magasin. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Ce n'est pas que tu vas commencer à taper la Bible sur la tête de tous les clients dans le magasin. Tu peux voir une personne âgée qui traîne son chariot, qui n'arrive pas à pousser. Tu l'aides. Si la personne veut, parce que l'aide aussi ici en Europe, c'est aussi ça. Quand tu veux aider, la personne te dit non, 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 non. Et pourtant, tu vois que la personne est en souffrance. Mais il y en a qui acceptent. Cela ne veut pas dire que tu dois fermer la porte. Tu peux croiser quelqu'un qui a les courses, il marche, il s'arrête, il marche, il s'arrête. Tu t'arrêtes. Est-ce que je peux vous déposer si la personne dit vous la prenez, si elle refuse, parce qu'il y en a qui refusent, et tu démarres ta voiture. C'est une façon d'évangéliser. L'amour, sémons l'amour autour de nous. Alléluia. Aidons-nous les uns les autres. Dieu est fidèle. Il nous a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Il a dit quoi? Que notre premier amour soit sur lui. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Et comment tu aimes ce Dieu? Ce n'est pas seulement verbal. Ah, Seigneur, avec les paroles, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand il te dit, OK, tu m'aimes, c'est vrai. Donne-moi cette bouteille d'eau qui te reste. Tu dis, comme la femme avait dit à Élie, la petite farine qui me reste, c'est pour moi et pour mon fils. Je veux tourner cette pâte. Nous allons manger et puis nous allons mourir. Il ne faut pas dire ça à Jésus. Parce que même Élie n'avait pas accepté ce que la femme lui avait dit. Elle a dit à la femme que va d'abord faire le gâteau pour moi. Jésus te dit, il te reste quoi? Donne-moi ce qui te reste pour ma mission. Donne-moi ça. Et après, ça ne tarira pas dans ta poche. Est-ce que la veuve là, la femme là, avait son enfant? Est-ce qu'ils ont manqué la farine après? Non. Ils n'ont plus manqué de farine. Pourtant, le peu qu'elle avait, si elle avait mangé avec son fils, comme elle-même l'avait proclamé, elle mourrait. Mais elle a obéi à la voix de Dieu à travers la bouche de son serviteur. Elle a tourné sa petite farine, elle a fait un gâteau pour donner à l'homme de Dieu. Et l'Éternel a pourvu le reste de leur vie. Pire encore, je peux dire mieux encore même. Pire, c'est mauvais, mais c'est mieux. Mieux encore, son fils était mort. Alléluia. Dieu l'a éprouvé, son fils est mort. Elle s'est tournée vers Élie pour demander à Élie que, mais toi, tu es venu vraiment pour m'achever. C'est comment que tu es entré chez moi? Non seulement tu as piqué ma petite farine, bien sûr qu'elle elle ne manque plus maintenant, c'est mon fils que tu prends. Élie n'a pas régimbé. Il est monté dans la chambre haute. Il s'est couché sur l'enfant. Il a invoqué Dieu 3 fois. 3 fois, il a invoqué son Dieu. L'enfant est revenu à la vie. Je déclare au nom de Jésus, si tu obéis à la voix de Dieu, non seulement ta farine ne manquera pas, mais aussi tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter au nom de Jésus. Mais il faut obéir, parce que la femme là avait obéi. Revenons sur notre texte base. AG, chapitre 2, versets 5 à 9. Nous sommes au verset 6 maintenant. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et l'eau sec. Pourquoi il va ébranler? Si tu obéis, si tu écoutes, si tu acceptes. Alléluia, lui, il est fidèle. C'est ce qu'il va faire. Mais nous, soyons aussi fidèles. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Est-ce que la veuve avait manqué de farine? Non. C'est ce que Dieu te promet ici. Si tu l'écoutes, si tu obéis, tu ne manqueras de rien. Il a dit qu'il est fidèle.
Il est fidèle. Ça veut dire que ce qu'il te dit là, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la gloire de Dieu n'était pas descendue sur cette femme? Hein? Entre la petite farine qu'elle avait, hein, et le stock qu'elle a reçu, un stock éternel qui n'a jamais tari. Est-ce qu'elle n'avait pas vu la gloire de Dieu? C'est la même gloire que le Seigneur te promet dans ton repos ce matin. Si tu l'écoutes, si tu obéis, si tu obéis à son ordre, à ses instructions, tu ne manqueras de rien. Et ceci de génération en génération. Il est un Dieu qui bénit jusqu'à la millième génération. Amen. De ceux qui le craignent. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, là, je reprends le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Quand Dieu décide de parler, il parle. Quand j'ai reçu ce message, je ne savais pas que il a donné des confirmations comme nous l'avions entendu ce matin. Amen. Moi, je suis sortie avec mon message que Dieu m'a donné dans la nuit. Et quand vous entendez ce message à travers ma bouche ce matin, est-ce que ça ne va pas ensemble avec ce que nous avons écouté ce matin? Le témoignage des deux sœurs. La pluie de bénédiction. Il nous a dit quoi? Qu'on ne doit plus rien retenir. En fait, nous nous bloquons nous-mêmes sans le savoir. Il a dit que lui, il est fidèle. Donc, le problème se trouve où? De notre côté. Il dit que la... Ah, Jésus, quand tu parles, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est qui la maison de Dieu? C'est nous. C'est qui le temple de Jésus? C'est nous. C'est qui son église? C'est nous. Le Seigneur te dit, sois fidèle comme lui-même il est fidèle et sa gloire va te localiser dans son repos où il t'amène, où il nous amène. C'est un lieu de gloire, un lieu de repos, un lieu de restauration, un lieu d'allégresse. Que, il dit, l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que quand nous sommes dans l'abondance, nous sommes encore dans les angoisses? Est-ce que quand nous avons la joie, est-ce que c'est encore la tristesse? Non. Dieu veut répandre sa gloire dans son Église. Soyons fidèles à notre Dieu. Amen. Amen. Père, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message n'entendent pas avec les oreilles humaines, mais qu'ils entendent avec les oreilles spirituelles. Que le Saint-Esprit se révèle à toute personne qui va entendre ce message qui vient de toi. Seigneur, donne-nous de t'obéir, d'être fidèles, Père éternel, notre Dieu, à nos engagements. Et que ta gloire nous localise au nom de Jésus. Que tes bénédictions nous localisent au nom de Jésus.
Dans ta fidélité, Père éternel, arrose ton peuple qui est fidèle. Arrose, Père éternel, ceux qui se soumettent à ta parole et qui ne manquent de rien. Que ta gloire se lève dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Que le Saint-Esprit rende ministère dans vos cœurs. Amen.